What is up, family? We have another Patreon request. We got L'Horreur Cachée, Hidden Horror, de Doki Doki, an animation literature club. Doki Doki Literature Club? Je sais pas. Ne vous laissez pas tromper par ces graphismes colorés et cette atmosphère légère. Cette aventure est une véritable torture psychologique pour tous les joueurs. It's a true... Okay. Thanks for the warning. Tout commence lorsque le protagoniste rejoint le club de littérature de son lycée. Les choses se compliquent rapidement lorsqu'il décide de séduire l'une des filles. C'est vous qui décidez. Chaque choix entraîne des conséquences souvent dramatiques. Pour cette vidéo, je vais vous expliquer toute l'histoire et les fins de Doki Doki Literature Club. Nous incarnons un jeune lycéen. Son nom est choisi par le joueur. Comme presque tous les jours, sa meilleure amie d'enfance et voisine Sayuri l'interpelle pour aller en cours ensemble. Ces deux-là entretiennent une très bonne relation amicale. Aujourd'hui, Sayuri lui propose de rejoindre son club de littérature. Elle en est la vice-présidente et a promis aux autres qu'elle emmènerait quelqu'un aujourd'hui. Bien que peu intéressé par la lecture, le protagoniste accepte. Il le fait pour son ami après tout. Okay. Ainsi, les trois autres membres du club lui sont présentés. L'énigmatique Yuri, l'impulsive Natsuki, et enfin la présidente Monika, la fille que le protagoniste rêve de séduire depuis longtemps. Chacune de ces membres a une histoire beaucoup plus sombre que ce qu'elle nous laisse paraître, bien sûr. Nous y viendrons progressivement. Les filles réussissent à le convaincre sans grande difficulté à rejoindre le club, ou du moins juste pour tenter l'expérience pour un jour. Ce jeu est un visual novel. Ça, c'est un jeu. C'est un jeu, ça. Un type de jeu qui se concentre sur la narration et les dialogues. Le joueur doit faire des choix face à certaines situations, ce qui influence le déroulement de l'histoire. Un grand nombre de choix et donc de conséquences surviennent au cours de cette aventure. Je les détaillerai tous afin d'expliquer cette histoire. La présidente Monika explique ensuite le principal exercice du club. Chaque soir, tous les membres doivent écrire un poème qu'ils présenteront aux autres le lendemain. Cet exercice a pour objectif de mieux se connaître et d'apprendre à s'exprimer émotionnellement devant les autres. Le soir même, le protagoniste se plie à l'exercice. Non pas pour lui-même, mais dans le seul but de plaire à l'une des trois filles du club. Yuri, Natsuki ou bien même son amie Sayuri. Vouloir plaire à la présidente Monika est pour l'instant impossible. Pour leur plaire, l'étudiant doit choisir 20 mots parmi ceux proposés. Chaque mot correspond à la personnalité de l'une des filles. Pour réussir à écrire un poème qui touchera sa prétendante, il doit donc en apprendre plus sur chacune d'elles. Elles ont tout un caractère et un style d'écriture propre. Les mots choisis leur parleront plus ou moins. Le joueur doit donc être très attentif aux préférences et sensibilités de chacune pour espérer capter leur attention et susciter leur intérêt. Le jeu nous donne la fausse impression d'être en position de force au début. Il suffit juste de les écouter pour comprendre leur personnalité. Plus les mots qu'elles apprécient sont intégrés dans les poèmes et plus elles montrent de l'intérêt. Yuri, par exemple, est extrêmement timide, introvertie et réfléchie. Elle aime particulièrement la littérature liée à l'horreur et au surréalisme. Elle utilise souvent des métaphores et des tournures sophistiquées pour s'exprimer dans ses poèmes. Ils sont relativement complexes à interpréter lorsqu'on ne la connaît pas. Yuri est aussi assez maladroite. En voulant donner de bons conseils aux autres, elle se donne sans le vouloir un air arrogant. La présidente Monika se questionne sur sa propre sincérité. Fait-elle ça pour la beauté de la littérature ou juste pour paraître instruite? Au début de l'aventure, le protagoniste est davantage poussé vers elle que vers les autres. Il est très touché par le fait qu'elle lui ait pris un livre du même exemplaire qu'elle. Lorsqu'ils ne sont plus que tous les deux, ils lisent parfois ensemble et sur un même livre sous la demande de Yuri. Ces rapprochements font monter une tension entre les deux. Ces situations les perturbent énormément au point même qu'ils oublient le livre qu'ils sont en train de lire. Yuri vient à plusieurs reprises à se chamailler avec Natsuki dont le style est totalement opposé. Natsuki est beaucoup plus audacieuse, têtue et n'hésite pas à dire ouvertement ce qu'elle pense. Pour elle, la littérature n'a pas besoin d'être compliquée. L'auteur doit véhiculer son message par des mots simples et facilement compréhensibles. Ses poèmes vont d'ailleurs en ce sens. Lors de l'une de leurs disputes, le protagoniste peut choisir de donner raison à l'une ou à l'autre. Sa réponse le rapprochera de celle à qui il a donné raison.
Si Natsuki est choisie, elle commence à montrer les premiers signes d'intérêt, que ce soit lors des sessions de lecture mais surtout hors de l'école. Lorsque les deux doivent préparer des pâtisseries pour le festival de fin d'année, les circonstances les forcent à devenir assez proches. Natsuki révèle un caractère beaucoup plus doux et attentionné. Elle avoue s'énerver contre Yuri parce qu'elle n'a pas son physique. Son mauvais caractère est juste une façade. Elle fait clairement comprendre au protagoniste qu'elle n'est pas si indifférente à lui. Aussi bien Yuri que Natsuki dévoilent peu à peu leur jalousie envers Sayuri, la meilleure amie du protagoniste à travers leurs actions. Après tout, elle le connaît depuis longtemps et elles craignent qu'elle ait un avantage. Au début, Sayuri est montrée comme quelqu'un de joyeux et pétillant. Le protagoniste, son meilleur ami, la considère même comme un peu idiote et tête en l'air. Il est convaincu que ce club de littérature n'est qu'une passade comme elle en a eu plein avant. Depuis des années, ils font ensemble le trajet aller-retour pour se rendre au lycée et en revenir. Le protagoniste avoue toutefois que ces derniers temps, Sayuri a de plus en plus de mal à se lever le matin. En conséquence, il fait souvent le trajet seul. Sayuri participe surtout au maintien de la cohésion et du calme du groupe. Le protagoniste sollicite parfois son aide pour le sortir de situations délicates, surtout lorsque les autres lui demandent de choisir entre leurs opinions. Ce que le protagoniste ignore à ce stade, c'est que Sayuri aussi a développé des sentiments pour lui. Elle le montre beaucoup moins que les autres à cause de sa nature généreuse. Sayuri est du genre à faire passer les autres avant elle-même. Elle préfère souffrir avec ses sentiments plutôt que de les avouer et lui demander de choisir. Pourtant, le protagoniste devra faire un choix. Il ne peut emprunter qu'une seule voie entre guillemets, qu'une seule prétendante. Cette voie est déterminée par les mots choisis pour construire les poèmes. Il se rapprochera inévitablement de l'une et s'éloignera des autres. Ceci devient rapidement conflictuel évidemment, surtout entre Yuri et Natsuki. Elles ont développé des sentiments pour lui et elles ne vont pas laisser un potentiel couple se former si ce n'est pas elle. Les premières heures d'aventure gravitent surtout autour de ces romances. Néanmoins, les tournures prennent une dimension beaucoup plus dramatique à partir du 4e jour. La présidente Monica, pour l'instant très en retrait, les informe que le club de lecture participera au festival de fin d'année. Chacun lira ses poèmes pour faire découvrir au lycée que ce club peut valoir le coup. Elle décide de former 3 groupes de travail pour aider aux préparatifs du jour J. Ce jour-là, Sayuri est particulièrement absente. Elle refuse de dire ce qui ne va pas et elle se renferme sur elle-même. Le protagoniste en parle à Monica et elle accepte d'aller lui parler seule et en privé. On ignore ce qu'elle lui dit, mais pour Monica, Sayuri est tout à fait normal. Bref, le jeu nous force à former un groupe de travail soit avec Yuri, soit avec Natsuki. Impossible de faire équipe avec Monica ou Sayuri. En tant que présidente et vice-présidente, elles sont en équipe par défaut. Natsuki doit préparer des pâtisseries pour ce festival tandis que Yuri devra préparer des bannières de promotion. Peu importe le choix, Sayuri est bouleversée par sa décision. Il peut tenter de la choisir elle, mais elle refuse. Elle dit qu'il devrait s'intéresser aux autres plutôt qu'elle-même. Elle quitte le groupe et rentre chez elle pour la journée. Pour prendre de ses nouvelles, le protagoniste se rend chez elle le lendemain matin avant de commencer son activité. En la poussant un peu à parler, elle avoue souffrir d'une grave dépression qui la consume. Elle est souvent en retard le matin parce qu'elle ne trouve aucune raison pour se lever. Elle se considère même comme indigne d'être aimée ou simplement bien traitée. Sa fausse joie de vivre est là juste pour contrebalancer son manque d'estime de soi. Pour s'apaiser, elle n'a rien trouvé d'autre à part être utile aux autres, quitte à se sacrifier. Si le protagoniste lui a montré de l'intérêt à travers ses poèmes, elle ne peut s'empêcher de se sentir encore plus coupable. Pourtant, elle veut à la fois être aimée par lui. C'est la dualité à laquelle est confrontée Sayuri. En disant ça, elle lui avoue indirectement ses sentiments bien sûr. Le protagoniste est à la fois bouleversé et brisé par ces révélations. Il lui promet d'être plus attentif à elle à l'avenir. Il l'invite à le rejoindre pour son activité avec les autres filles pour qu'elle ne reste pas seule, mais elle refuse. Elle lui dit qu'ils se verront demain au club. C'est avec tout ça en tête qu'il commence son activité de pâtisserie ou de création de banderoles avec Yuri ou Natsuki. Durant l'activité, il apprend aussi des choses sur ses prétendantes. Natsuki craint par-dessus tout son père.
Elle ne dit pas la raison, mais elle a juste peur qu'il découvre qu'elle est ici seule avec un garçon. Yuri, de son côté, fait part de son obsession pour les couteaux. Elle en a toujours un sur elle. Lorsque le protagoniste revient dans la pièce après avoir cherché un ustensile, elle baisse rapidement sa manche. On ignore ce qu'elle s'est fait durant son absence. Peu importe la prétendante choisie, l'activité rapproche beaucoup les deux étudiants. Ils se laissent prendre à un jeu de séduction. Une fois l'activité terminée et devant la porte de la maison du protagoniste, Yuri ou Natsuki tentent un rapprochement physique. Malheureusement, c'est à ce moment-là que Sayuri intervient. Elle a vu toute la scène. La prétendante choisie part précipitamment pour échapper au malaise de la situation. Bien que brisée plus qu'elle ne l'est déjà, Sayuri fait mine de rien au début. Les excuses de son ami la poussent malgré tout à lui avouer ouvertement et clairement ses sentiments cette fois. Il a alors un choix déchirant et crucial à faire. Soit lui avouer qu'il l'aime aussi en retour, soit lui expliquer qu'il l'aime mais juste en amitié. Sachant qu'elle lui a révélé sa dépression quelques heures auparavant, la réponse est particulièrement délicate. S'il lui avoue ses sentiments, Sayuri est rassurée. Il lui assure qu'il sera toujours là pour elle et que ce club de littérature lui a ouvert les yeux. Bien que très surprise, elle est heureuse et rentre chez elle pour s'en remettre. A l'inverse, il lui dit qu'il la voit juste comme une très bonne amie, elle essaie tant bien que mal de cacher sa déception. Why do I have a bad feeling that this is going to be a crazy event that happens? And it's not going to be a good event. Just get this feeling. En réalité, ça lui brise le cœur. With what I'm hearing. Alors qu'il essaie de lui expliquer tout ça, elle quitte la conversation et rentre chez elle. Peu importe le choix du protagoniste, le lendemain ne vient pas en cours. Monika lui montre le dernier poème que Sayuri a écrit. Il est assez inquiétant. Elle répète la phrase « sort de ma tête ». Sans réfléchir, son ami se précipite chez elle. Il est loin de se douter qu'une scène d'horreur absolue l'attend là-bas. Oui. Il découvre que sa meilleure amie d'enfance a commis l'irréparable. Sa dépression a fini par la consumer. This is a game. Ça, c'est un jeu. C'est un jeu, ça. Le protagoniste est profondément bouleversé parce qu'il voit et se sent coupable de sa mort. Le jeu se termine inexplicablement après ça. What? Enfin, ce n'est pas une vraie fin. C'est plutôt un événement obligatoire pour la suite. Une fois dans le menu principal, le jeu devient buggé. L'image de Sayuri n'apparaît plus. Elle est partiellement remplacée par celle de Monika. Nous sommes obligés de recommencer une nouvelle partie. Toutes les anciennes sauvegardes ont été supprimées. Quoi? La nouvelle aventure est d'autant plus troublante parce que Sayuri n'existe plus. Tous ces dialogues habituels ont été remplacés par des textes illisibles. Pire encore, les autres filles et le protagoniste agissent comme si elles n'avaient jamais existé. C'est Monika qui prend plus ou moins sa place. Elle invite le protagoniste à rejoindre le club de littérature et tout ce qui l'ensuit. L'atmosphère dans le club y est beaucoup plus tendue sans Sayuri. C'est bien elle qui assurait la cohésion du groupe. Oh boy. Le choix de la prétendante avec le système de poèmes est toujours d'actualité, à l'exception près que Sayuri n'y figure plus évidemment. À chaque fois que les autres tentent de mentionner son nom, les dialogues bug. C'est comme si elle avait été supprimée des lignes de code. Ainsi, nous sommes contraints de recommencer une toute nouvelle aventure. Les mêmes dialogues et les mêmes scènes se reproduisent avec les filles. Cette fois-ci, c'est à leur tour de se livrer dans des poèmes appelés poèmes spéciaux. Ils apparaissent aux joueurs de façon complètement aléatoire à la place des poèmes traditionnels. Bon. On apprend que Natsuki est maltraité par son père. Il l'a prive de beaucoup de choses, y compris ses besoins vitaux comme la nourriture. Yuri, quant à elle, se livre à des pratiques autodestructrices avec ses couteaux. Elle en a toute une collection. Les conséquences des choix effectués sans l'aide de Sayuri deviennent plus dévastatrices. Monika intervient de plus en plus dans les échanges pour apaiser les choses.
Parfois, il devient impossible de choisir entre les deux prétendantes. Même si on clique sur un non, ça ne fonctionne pas. Monica intervient encore, mais cette fois-ci par-dessus l'écran de jeu pour imposer son choix. Il est aussi parfois impossible de montrer les poèmes aux prétendantes si ce n'est juste Monica. Elle prend le contrôle du jeu pour se sélectionner elle-même. This is the weirdest. If this is actually, I mean, I guess this is a game. This is the weirdest game I've ever heard of in my life. La présidente est assez mystérieuse à ce stade. À 2 reprises, elle ne s'adresse pas aux protagonistes, mais directement à nous joueurs. Elle brise le 4e mur pour nous donner des conseils de jeu. Ça devient assez perturbant. Elle se reprend aussitôt pour se comporter comme un personnage de jeu vidéo. Dès lors, nous pouvons obtenir 2 nouvelles fins liées à Yuri ou Natsuki. Encore une fois, ce sont plutôt des événements obligatoires pour la suite. Ok. Si c'est Natsuki qui est choisie, alors elle se montre de plus en plus jalouse du temps passé avec Yuri. Sans explication, son visage s'efface et des dialogues de quelqu'un d'autre prennent le dessus sur elle. Ces messages ordonnent aux joueurs de s'intéresser uniquement à Monica. Cet inconnu demande ensuite à ce qu'on joue avec lui et fait bugger Natsuki. Le jeu se crache et se relance après ça. Are you shitting me? On recommence? Si c'est Yuri qui est choisi, elle avoue son amour obsessionnel pour le protagoniste. Cet amour a même viré au fétichisme ces derniers temps. Elle passe le plus clair de son temps à penser à lui et à se faire du mal pour lui. Cette Hurting herself for him. nouvelle Yuri est à l'opposé des premières scènes où elle était si timide. Peu importe la réponse, elle sombre dans la déviation. What the hell's happening here? Elle commet l'irréparable avec son couteau de poche comme Sayuri avant elle. What the What? What Il just... devient évident que les What is happening here? filles sombrent dans le malsain au fur et à mesure de la progression. Le protagoniste reste tout le week-end dans la salle de classe à observer son corps. Il est impossible d'éviter cette cinématique. Le jeu nous force à assister à ce spectacle horrible. Une fois le week-end passé, Natsuki et Monica arrivent enfin et comprennent ce qui se passe. Monica est étrangement calme. Elle s'excuse pour ce week-end ennuyeux et s'adresse directement à nous les joueurs. Elle prend le contrôle des lignes de code et supprime Yuri et Natsuki du jeu. What? C'est donc bien elle qui a effacé Sayuri. Le jeu crache et se relance après ça. Et voilà, on recommence. Il ne reste plus que le protagoniste et Monica désormais. Voilà, so all this and it's you and Monica. Elle l'attend dans une salle de classe hors du temps et lui Oh man. I don't even want to know what's gonna happen now. explique enfin qui elle est et quel est son objectif. It's gonna be some crazy shit gonna happen. This actually makes me want to get this game and play it. And see if there's any other ending. Initialement, elle a été programmée pour être une personne bienveillante envers les autres. Elle aidait sincèrement les filles à améliorer leur propre style d'écriture. Le jeu ne l'explique pas, mais un jour elle a compris une chose importante. Elle a compris qu'elle n'était pas réelle mais dans un jeu. Par la suite, elle a aussi découvert qu'elle pouvait influencer les lignes de code. Elle ne pouvait certes pas en créer de nouvelles, mais elle pouvait modifier celles qui existaient déjà. Avant de nous connaître, nos joueurs, elle ne souhaitait qu'une chose. Pouvoir être un simple choix parmi les prétendantes pour le protagoniste. Malheureusement pour elle, le script n'a pas été écrit en ce sens. Elle est destinée à juste être un personnage de soutien. Pour corriger ça, elle a fait en sorte que le joueur la choisisse par force. Par quel moyen? Eh bien en accentuant la personnalité naturelle des autres filles pour refroidir et manipuler le joueur. What the... Pour commencer, elle a lourdement accentué la dépression naturelle, si je puis dire, de Sayuri dans l'espoir qu'elle n'avoue jamais ses sentiments. Sa stratégie s'est retournée contre elle. Sachant sa dépression, nous joueurs avons été pris de pitié et nous avons plus été enclins à la choisir. Peu importe, elle a augmenté sa dépression au maximum pour la pousser à en finir avec elle-même. Elle est ensuite passée à Yuri. Elle a amplifié sa déviance et son côté autodestructeur. Les sentiments que Yuri éprouvait l'ont aussi poussé à l'irréparable. Finalement, Natsuki a vu son mauvais caractère pousser à son paroxysme pour nous agacer. Monica l'a ensuite supprimé si nous l'avons malgré tout choisi.
La présidente Monica finit par avouer son amour obsessionnel non pas au protagoniste, mais directement à nous joueurs derrière l'écran. Réaliser qu'elle n'était pas réelle l'a brisée. Elle envie tellement notre monde et notre libre arbitre. Elle dit être piégée dans un vide infernal de bruit, de lumière et de couleurs sans même la possibilité de bouger ou de penser. Surtout lorsque le joueur quitte le jeu. Mais c'est fou ce jeu. C'est complètement fou ce jeu. Avec le temps, elle est devenue obsédée par nous à mesure qu'on passait du temps devant notre écran. Après tout, elle ne peut être obsédée par rien d'autre. Nous sommes la seule chose réelle et vraie qu'elle connaisse. Elle veut juste passer du temps avec nous pour nous connaître en quelque sorte. How do you program something like this? Elle parle ensuite de tout et de rien dans un long monologue. Tout et de rien. Il n'y a qu'une seule façon de lui échapper. L'effacer elle-même du jeu. C'est ce que nous sommes contraints de faire pour avancer. On l'efface en accédant au dossier du jeu. Monica ne comprend pas ce qu'on fait et implore notre aide. Elle exprime toute sa colère et son dégoût envers nous, après tout ce qu'elle a dû faire pour qu'on ne se retrouve rien que tous les deux. And now we delete her? Après un moment de silence, Monica does not exist. elle se reprend. Elle reconnaît qu'elle a fait des choses horribles pour parvenir à son objectif. Ironiquement, elle était attachée à ses filles. Alors, pour se racheter, elle fait une dernière chose pendant qu'elle le peut encore. Elle restaure les données des 3 filles et relance le jeu. On remarque qu'elle n'y figure plus cette fois-ci. Mais I'm speechless. I want to play this. I want to play this game now. How do you win a game like this? What is even the point? L'aventure commence d'une façon identique à celle de la première fois. Oh my God! Sayori est la nouvelle présidente du club. Tout est parfaitement en équilibre sans Monica. À l'issue de la première journée, Sayori s'adresse à nos joueurs. Elle nous remercie d'avoir supprimé Monica. Elle avoue être au courant de tout ce qu'il s'est passé. Elle commence ensuite à montrer la même déviance que Monica. Elle devient à son tour obsédée par le fait de passer du temps avec nous. Le jeu se remet à bugger. Monica reprend immédiatement le contrôle des commandes. I won't let you hurt him. Visiblement, elle n'a pas été totalement supprimée. Elle réalise que le rôle de présidente du club corrompt fatalement la personne. Elle supprime à nouveau Sayori ainsi que toutes les autres. Elle supprime tout le jeu même. Pour elle, il n'y a définitivement aucun moyen pour trouver le bonheur ici. Le jeu se clôture et devient impossible à relancer sans le désinstaller. Une dernière lettre dans laquelle Monica nous remercie apparaît temporairement. Oh, that's lovely. Okay. Il y a une autre fin plus ou moins heureuse qui peut être obtenue. Elle est la plus difficile à débloquer. Il faut pour ça avoir fait tous les choix possibles en cours du jeu. Ça se fait en sauvegardant avant de faire les choix et en recommençant pour voir l'alternative. Dans ce cas, Sayori avoue de la même façon au protagoniste qu'elle est au courant de tout ce qu'il s'est passé. Elle le remercie sincèrement d'avoir voulu partager tous les moments possibles avec tous les membres du club. Elle est très émue parce qu'elle a conscience qu'elle ne peut rien lui rendre en retour. Elle lui annonce qu'elle va définitivement fermer le club de littérature maintenant que tout a été fait. Elle parle au nom de toutes en disant que jamais elles ne l'oublieront. Une séquence se débloque après ça. On entend Monica interpréter un morceau qu'elle a spécialement conçu pour nous. En effet, au cours de partie, elle s'absentait à plusieurs reprises prétextant avoir des cours de piano. C'était en réalité pour nous. Voici ce qu'elle a écrit. Can you hear me? Hi, it's me. So you know how I've been like practicing piano and stuff, and not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song, and I was kind of hoping that I could show it to you, because I worked really, really hard on it. So, yeah.
Il y a une dernière fin possible. Elle est obtenue si on supprime Monica avant même de lancer le jeu pour la première fois. Dès les premières secondes, Sayuri comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle nous supplie d'arrêter ça. Le jeu se ferme et devient impossible à relancer. Si on attend quelques minutes, une image de Sayuri apparaît avec ce message. Tout le monde peut être heureux désormais. Elle a aussi décidé d'en finir. La raison est qu'elle a une nouvelle fois compris qu'elle n'était pas réelle. Contrairement à Monica, elle n'a pas supporté le poids de cette révélation. Elle a supprimé tout le monde dès le début. Pour information, il y a une autre version du jeu appelée Doki Doki Literature Club Plus. Elle comprend cette histoire principale mais aussi de nouvelles histoires secondaires pour les filles. Elle détaille leurs rencontres et leur passé avant ces événements. Si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement en faire une vidéo. Cette aventure est très perturbante. Oui, to say the least, oui. Au début, nous pensions avoir le contrôle. C'est nous qui devions choisir entre les filles. Elles nous paraissaient toutes disponibles d'une certaine façon. En progressant, toutefois, on comprend que nous avons plutôt été manipulés. Toutes nos décisions étaient influencées par Monica. Elle se jouait de nous en modifiant l'humeur et le comportement des filles. En conséquence, nos choix changeaient comme elle le désirait. Nobody to make me feel like stabbing myself in the throat. C'est plutôt ironique. C'est nous qui sommes censés C'est un jeu, ça. être libres. C'est là que cet univers Doki Doki. est vraiment Literature intéressant, je Club. trouve. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, alors merci aussi de laisser un pouce bleu pour le soutien. Just the craziest. Et nous, on se dit à la prochaine. Mais bon, ok. I can't believe il a des jeux comme ça. Mais c'est incroyable. Clearly, it must be age 18 and above or something to buy these games. Unfortunately, they never, if you could buy this on the internet, that's pretty terrible. That means anybody could buy this. Because, you could just lie. No, they're never going to know. You could be 12 years old and you buy this, and you could do some really bad things. If your mindset is not, all there, a game like this could really mess you up, confuse you. There was no good ending. Is there a way? It didn't look like there was. It looked like the game forced you to pick Monica. You didn't have a choice. See, I would download this game just to not pick Monica, to do everything in my power not to pick Monica, and see what the hell happens. But I got a feeling it's programmed that way. And no matter what I do, I'm going to pick Monica. Is this kind of like did he just kind of kill the game for everybody by showing us what he showed us? You know what I mean? Like, do you even want to play now? I kind of do, because that was really weird. I don't know. That was really weird. Oh, Doki Doki. Let me just. Well, anyway, I'm not gonna do it now. But okay, after this video, I'm gonna Google this. I'm gonna Google this game. Or whatever. I'm gonna find out what's going on with this, and could be interesting. Well, anyway, interesting video. Take care. Peace out. À la prochaine. If you're depressed, call 1-800-DEPRESSION and talk to a professional. Yeah, I can't do it. Peace out.